ben voilà, c'est le grand jour. J'attends les copains. On a un rendez-vous là juste derrière au musée rue Saint-Honoré à Paris. On a la chance d'avoir un soleil de fou. Et ben voilà, j'ai trop hâte. J'ai envie de dire qu'on n'a pas vieilli, regardez-nous. Presque pas, j'espère que t'as mis un filtre. Pas du tout, j'ai pas mis de filtre. Merde, bon, on a un peu vieilli alors. Il y en a que j'avais pas vu depuis plus de 15 ans, Moïse, depuis le prime de la finale, donc c'est voilà, c'est juste génial. C'est que du bonheur, il était temps qu'on se retrouve tous. On a l'impression qu'on s'est vu hier finalement. Donc c'est se rappeler des bons moments et puis ça nous remet dans une belle période de notre vie. Donc ça fait plaisir. Je suis trop contente de vous voir. Ouais, ce qui nous est arrivé il y a 20 ans, je ne l'ai toujours pas réalisé. Donc ce qui se passe là, c'est pareil, ça fait partie de ces étapes de vie. Tu te dis, waouh, vraiment, je me retrouve à nouveau avec mes potes d'il y a 20 ans sans trop réaliser ce qui est en train de se passer. Et puis je crois qu'on avait tous besoin de se revoir d'une certaine manière, pour certaines raisons, pour différentes raisons. On était comme dans les séries américaines, on a besoin de faire notre anniversaire d'anciens élèves. C'est pas très Frenchy à la base, mais nous c'est particulier parce que c'était une école particulière et des moments de vie particuliers. On se retrouve en famille, moi c'est ce qui me branche en fait. Je suis vraiment contente d'être ici. Je me suis dit, oulala, ça va faire quoi de voir nos tronches 20 ans après, parce que pour certains ça fait vraiment 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Et en fait c'est drôle parce qu'en moins de 20 minutes le problème est réglé et puis on retombe dans les mêmes liens, les mêmes connexions qu'à l'époque naturelles qui se font entre les uns et les autres. C'est drôle, c'est un peu flippant, presque. Et après en vieillissant, on se rend compte que finalement c'était vraiment une aventure incroyable, qu'on a vu des gens géniaux, que là de les retrouver 20 ans quasiment après, c'est vraiment magique. C'était tous les fois aussi où on rentrait dans le bus, où on lâchait la pression, on pouvait rigoler, on était encore un peu sur notre high, tu sais, on sort de scène, de stage. Donc moi, c'est ces souvenirs-là, ensemble, le trip qu'on a vécu. C'est ça mes plus beaux souvenirs. C'est pas des amitiés. C'est pas des amitiés en fait, tu t'es rattaché à un groupe qui a vécu des choses extrêmement fortes, les mêmes choses que toi, que personne d'autre peut comprendre parce qu'on les a vécues de l'intérieur. Elles sont complètement différentes d'une année sur l'autre, de promotions différentes, voilà, tout le contexte est différent. Nous on a créé ça entre nous et il n'y a que nous qui sommes capables de savoir ce qu'on a ressenti, ce qui s'est passé après, la pression, etc. Et donc peu importe le chemin de vie, tu sais que c'est ces personnes-là et personne d'autre. Je suis content de revoir les gens aujourd'hui qui se sont construits leur vie et leur identité personnelle, parce que c'est vrai que quand on est dans cette émission-là, on nous impose inconsciemment une image d'un personnage qu'on est censé avoir et qu'on embrasse parce qu'on est heureux d'avoir une identité. Quand on a 18 ans, on nous donne une identité. Mais c'est vrai qu'il peut, comme moi, il m'a fallu au moins une dizaine d'années pour savoir si j'étais vraiment le personnage qu'on m'avait donné à l'aube de ma vie d'adulte. Et voilà, j'ai mis 10 ans avant de me dire « Ah oui, ça c'était vraiment moi et ça c'est ce qu'on attendait de moi ». Donc c'est un parcours de vie et il m'a fallu une dizaine d'années, je sais que je suis pas le seul pour ça. Ceux qui l'ont vécu le sauront, c'est vraiment comme une famille. C'est-à-dire qu'effectivement on te met avec des gens que tu connais pas. On s'aime évidemment tous et toutes au tout début, puis au fur et à mesure les caractères se confirment et s'affirment. Certains se détestent, mais comme dans une famille, et en fait on est bon gré mal gré obligés de vivre les uns avec les autres. Et en fait on s'aime. Quand on arrive dedans et que le truc incroyable, avant d'y aller, on leur fait des commandes de ce qu'on aime manger. Alors moi je leur ai dit j'adorais boire du litchi et j'adorais les jus de pommes. Ils ont fait un mélange, ils ont pris un jus de litchi pomme. J'ai l'impression de retrouver mes frères et sœurs de colonies de vacances et de jamais vous avoir quitté, c'est quand même dingo. Comme si j'étais sortie de mon corps et je me regardais, j'ai dit je veux pas louper ça. Je regardais tous, comme si je faisais des photos avec mes yeux pour que ça reste là-dedans.
ce silence Montre l'audience. Montre l'audience. J'ai une audience. J'ai une audience. Il faut le vivre. C'est unique. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, mais en même temps, j'ai l'impression que jamais depuis je vous ai quitté. C'est fou. Comme quoi, ça nous lie profondément et intensément. Et ce sera pour la vie, je crois. Mon pseudo. Mon quoi? Pseudo. C'est quoi ça? Qui le dit? Si vous devez être enfermé 4 mois dans le château... En... T'as dit quoi? T'as dit quoi, Mike? Non, mais j'ai rien dit. Elle a dit lisez vos contrats. Et Ellie, elle a dit emmenez du lubrifiant. Ça fait mal. En fait, le but, c'était pas d'apparaître. Business is business. Tu coupes mon interview comme ça? Attends, mais oui, mais regarde, attends. Il casse l'interview, là. Non, mais t'es sérieux, toi? Tu vois, ils m'ont négligé. 2 semaines, ils me négligent. Arrêtez de vous prendre la tête, vous ferez pas carrière. Allez-y, lâchez-vous. T'as quoi au doigt? Celui-là? Ah pardon. Celui-là, je me suis coincé dans l'armoire. Pourquoi? Ça fait et puis finalement non. Et donc du coup il a fait ah. Et du coup, ça fait ah. Et elle a fait ah. Et Oh merde. Elle a fait C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatiguée. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous crier. ils sont mieux sapés maintenant qu'il y a 24. Attention. Elles ont morflé les L5. Hein. Il faut qu'on les... Ha ha ha.